Exercice 3. Montrer que pour tout x de R, cos de x plus pi sur 4 égale sinus de pi sur 4 moins x. Résoudre dans R, puis dans 0pi, l'équation sinus de x plus pi sur 3 est égal cosinus de x plus pi sur 4. N'oubliez pas de vous abonner, de faire des likes et partager avec vos amis et merci d'avance. On a cos de x plus pi sur 4 égale sinus de pi sur 2 moins, entre parenthèses, x plus pi sur 4. Donc ceci, ça donne moins x, voici moins x. Pi sur 2 moins pi sur 4, ça donne pi sur 4, donc ça donne sinus de pi sur 4 moins x. On a sinus de x plus pi sur 3 est égal cosinus de x plus pi sur 4. Donc 2x plus pi sur 4, sinus de 2x plus pi sur 4 est égal, d'après ce qu'on a déjà fait, est égal sinus de pi sur 4 moins x. Donc on obtient 2x plus pi sur 3 est égal pi sur 4 moins x plus k de pi, ou 2x plus pi sur 3 est égal pi moins pi sur 4 moins x plus 2kpi. Donc on va obtenir ici, on a x, on va ajouter x, on obtiendra 3x, pi sur 4 moins pi sur 3, donc on obtient la fin, x égale moins pi sur 36 plus 2kpi sur 3. Ici, on va retrancher x parce qu'on a plus x, donc on obtiendra x est égal 5 pi sur 12 plus 2kpi. Donc c'est la solution finale dans R, avec k appartient à z. Donc ici, on va encadrer les solutions entre 0 et pi. Donc ici, moins pi sur 36 plus 2kpi sur 3 entre 0 et pi. Donc ici, on va simplifier par x, par pi. Donc, on va multiplier par 3. Donc, ça donne, ici, on va multiplier par 3. Donc, ça donne 0 inférieur ou égal à moins 1 sur 12 plus 2k est inférieur à 3. Et on va retrancher, on va ajouter 1 sur 12 et diviser par 2. Donc, ça donne 1 sur 24 est inférieur à k, inférieur à 37 sur 24. Et puisque k appartient à z, les seules valeurs qui se trouvent entre 1, 24 et 37 sur 24, c'est 1. Donc k égale 1. Donc on va remplacer k par 1 ici. On va trouver qu'il est égal à 23 pi sur 36. De même, on va encadrer 5 pi sur 12 plus 2kpi entre 0 et pi. On va simplifier par pi. Donc ici, on va retrancher 5 pi sur 12 et diviser par 2. Donc ça donne moins 5 pi sur 24 est inférieur à k, est inférieur à 7 sur 24. Donc ce qui implique que, et k appartient à z, ça implique que k égale à 0. Donc x égale 5 pi sur 12. Donc les solutions finales sont S est égal 23 pi sur 24 et 5 pi sur 12. Exercice 4. On a pour tout x, on pose c de x égale sinus de x plus pi sur 3 moins cos de x plus 5 pi sur 6. On va calculer c de 0, on va montrer que c de x égale 2 sinus de 2x plus pi sur 3. On va résoudre dans R l'équation c de x est égale moins racine de 3. On va résoudre dans 0 pi l'équation c de x inverse strictement à moins racine de 3. N'oubliez pas de vous abonner, de faire des likes et partager avec vos amis. On a ces 0, on va remplacer x par 0. Donc, ça donne sinus de pi sur 3 plus moins cosinus de 5 pi sur 6.
sinus de pi sur 3 est égal à racine de 3 sur 2. Et cosinus de 5pi sur 6 est égal à moins racine de 3 sur 2. J'ajoute les deux est égal à moins racine de 3. Dx c'est égal à sinus de 2x plus pi sur 3. Donc on va transformer cosinus en sinus. Donc est égal à sinus de pi sur 2 moins 2x moins 5 plus 5pi sur 6. Donc on obtient moins 2x, pi sur 2 moins 5pi sur 6, ça donne moins pi sur 3. Donc, et on va factoriser avec moins. Donc on aura sinus moins, entre parenthèses, 2x plus pi sur 3. On a sinus 2 moins alpha égale moins sinus de alpha. Donc ça donne plus sinus de 2x plus pi sur 3, qui est égal à la fin de sinus de 2x plus pi sur 3. Donc on va résoudre dans R l'équation c de x égale moins racine de 3. Donc ça donne sinus de 2x plus pi sur 3 est égal à moins racine de 3 sur 2. On sait que sinus de moins pi sur 3 est égal à moins racine de 3 sur 2. Donc l'équation devient sinus de 2x plus pi sur 3 est égal à sinus de moins pi sur 3. Donc c'est-à-dire 2x plus pi sur 3 est égal à moins pi sur 3 plus que 2pi, ou 2x plus pi sur 3 est égal à pi moins pi sur 3, c'est-à-dire pi plus pi sur 3 plus k de pi. Donc ici on fait le calcul. Donc on obtient x est égal à moins pi sur 3 plus k pi, ou x égale pi sur 2 plus k pi. Donc la solution dans R, c'est moins pi sur 3 plus k pi sur 2 plus k pi, avec k appartient à z. Donc avant de résoudre l'équation c de x inférieure strictement à moins racine de 3, on va encadrer les solutions qu'on a trouvées entre 0 et pi. Donc pi sur 2 plus k pi entre 0 et pi. On simplifie par pi, on retranche 1 demi, donc ça donne k supérieur ou égal à moins 1 demi, inférieur ou égal à 1 demi. Et k appartient à z, donc k égale à 0. Donc on remplace k par sa valeur ici. Donc on obtient x égale pi sur 2. De même pour la deuxième solution. On l'encadre entre 0 et pi. On simplifie par pi. Ici, on ajoute un tiers. On ajoute un tiers. On obtient k est entre 1 tiers et 4 tiers. Et k appartient à z, donc k est égal à 1. La seule valeur qui appartient à z est entre ces deux-là, ces deux nombres, c'est k égale à 1. On remplace k par 1. On obtient x égale 2pi sur 3. Donc pour résoudre cette inéquation c de x inférieure à moins racine de 3, c'est résoudre l'équation sinus de x plus pi sur 3 plus racine de 3 sur 2 est strictement inférieur à 0. Donc on a déjà étudié le signe de sinus de x plus pi sur 3 plus racine de 3 sur 2 dans 0 pi. On a déjà résolu l'équation sinus de x plus pi sur 3 plus racine de 3 sur 2 égale à 0. On a trouvé les solutions pi sur 2 de pi sur 3. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un changement de variable. On va écrire grand x. Donc grand x est égal à 2x plus pi sur 3. Donc si petit x est égal à pi sur 3, on va la remplacer ici. On va trouver grand x est égal à 4pi sur 3. Si petit x est égal à 2pi sur 3, grand x est égal à 5pi sur 3. Donc on obtient, on va étudier le sinus, le signe du sinus grand x plus racine de 3 sur 2. Donc ici, sinus de x, grand x est égal à moins racine de 3 sur 2. Donc voici les solutions qu'on a trouvées ici. 4pi sur 3. Voici 4pi sur 3. Et 5pi sur 3. Il se trouve ici. Donc on va étudier cette partie seulement. C'est-à-dire grand x entre 4pi sur 3 et 5pi sur 3. Et sinus de grand x plus racine de 3 sur 2.
Donc, on va se limiter dans ces deux lignes. Donc, voici 4 pi sur 3 et 5 pi sur 3. Donc, on trace une droite qui passe par ces deux points-là. Ici, c'est moins racine de 3 sur 2. Donc, entre 4 pi sur 3 et 5 pi sur 3, grand X se trouve ici. Donc, sinus de grand X est inférieur à moins racine de 3 sur 2. Donc, il est négatif. À l'extérieur, il est positif de 0. C'est ici. Donc, il est positif à partir gauche. Donc, il est positif entre 5 pi sur 3, entre 2 pi sur 3 et pi, et entre 0 et pi sur 2. Donc, la solution de l'équation c de x est inférieure strictement à moins racine de 3. C, S est égal pi sur 2, 2 pi sur 3 ouvert, c'est-à-dire cette partie-là. La solution, on va la chercher ici. Puisque ici c'est négatif, donc on va la chercher ici. Parce qu'on veut résoudre l'équation sinus de 2x plus pi sur 3, plus racine de 3 sur 2, inférieur à 0. Donc on veut chercher x, petit x. Exercice 4. Résoudre dans 0 de pi l'équation 4 cosinus carré de x moins 2 racine 1 multiplié par racine de 2 plus racine de 3 cos de x plus racine de 6 égale à 0. On va résoudre dans 0 de pi l'équation 4 cosinus carré de x moins 2 entre parenthèses racine de 2 plus racine de 3 cos de x plus racine de 6 inférieur strictement à 0. N'oubliez pas de vous abonner, de faire des likes et partager avec vos amis. On veut résoudre l'équation suivante. 4 cosinus carré de x moins 2 en multiplié par 2 racine de 2 plus racine de 3 cos de x plus racine de 6 égale à 0. On va poser grand x égale cosinus de petit x. Donc l'équation devient 4x au carré moins 2 entre parenthèses racine de 2 plus racine de 3x plus racine de 6 égale à 0. Donc on va calculer delta. On va trouver delta est égal à 4 racine de 3 moins racine de 2 au carré. Donc les solutions qu'on va trouver, grand X égale racine de 2 sur 2 ou grand X égale racine de 3 sur 2. Résolvons maintenant les équations cos de x est égal à racine de 2 sur 2 et cos de x petit x égale racine de 3 sur 2 parce qu'on a remplacé grand X par cos de x. Donc, les solutions de l'équation cos de x égale racine de 2 sur 2 dans 0,2 pi sont pi sur 4 et 7 pi sur 4. Vous faites la solution. Les solutions de l'équation cos de x égale racine de 3 sur 2 dans 0,2 pi sont pi sur 6 et 11 pi sur 6. On va factoriser 4 cosinus carré de x moins 2 multiplié par racine de 2 plus racine de 3 cos de x plus racine de 6. Donc on va trouver qu'il est égal à 2 cos de x moins racine de 3 multiplié par cos de x moins racine de 2. Donc on va étudier les signes de 2 cos de x moins racine de 3 et 2 cos de x moins racine de 2. On va étudier le signe de 2 cos de x moins racine de 3. Donc les solutions dans 0,2 pi de 2 cos de x moins racine de 3 égale à 0 sont pi sur 6 et 11 pi sur 6. Donc ici, il s'annule. Voici le cercle trigonométrique. Donc voici pi sur 6 et 11 pi sur 6. Ici c'est 0, on commence par 0 et on termine par 2 pi. Donc entre pi sur 6, voici pi sur 6, et 11 pi sur 6, c'est plié en vert. Donc si x appartient à la partie verte, voici
son cosinus est inférieur à racine de 3 sur 2. Donc c'est négatif. Donc les autres parties, entre 2 zéros, c'est négatif. Donc les autres, c'est positif. Parce que dans les équations a cos de x plus b, entre 2 zéros, on trouve le signe. Et à l'extérieur des 2 zéros, c'est l'opposé. Donc on va étudier le signe de 2 cos de x moins racine de 2. Donc 2 cos de x moins racine de 2 s'annule en pi sur 4 et 7 pi sur 4. Quand on résout l'équation entre 0 et 2pi. Donc 2 cos de x moins racine de 2 s'annule en pi sur 4, c'est 0. En 7 pi sur 4, c'est 0. Donc on trace le cercle trigonométrique. Voici pi sur 4. Voici 7 pi sur 4. Ici, c'est 0. On commence par 0. Pi sur 4. 7 pi sur 4. Donc 2 pi. Donc la partie verte, entre pi sur 4 et 7 pi sur 4. X se trouve ici. Donc x, le cosinus, se trouve ici. Donc il est inférieur à racine de 2 sur 2. Voici racine de 2 sur 2. Donc il est inférieur à racine de 2. Donc 2 cos de x moins racine de 2, entre ces deux zéros, c'est négatif. Donc dans les autres parties, c'est positif. Donc on va assembler les deux tableaux. X ici, 2 cosinus de x moins racine de 3, 2 cos de x moins racine de 2. Ici leur produit, 2 cos de x moins racine de 3, 2 cos de x moins racine de 2. Donc pi sur 6, pi sur 4, 7 pi sur 4, 11 pi sur 6. Donc pour le signe de 2 cos de x moins racine de 3, donc il s'aligne entre pi sur 6 et 11 pi sur 6. Donc ici c'est négatif entre les deux zéros. Et à l'extérieur c'est positif. Pour 2 cos de x moins racine de 2, il s'aligne en pi sur 4 et 7 pi sur 4. Il est négatif entre les deux zéros et positif à l'extérieur. Donc on fait la multiplication. Donc on obtient ce tableau-là. Donc entre 0 et pi sur 6 c'est positif. 0 multiplié par n'importe quel nombre égale à 0. Négatif multiplié par positif, c'est négatif. Un nombre multiplié par 0, c'est 0. Négatif multiplié par négatif, c'est positif. Un nombre multiplié par 0, c'est 0. Négatif multiplié par positif, c'est négatif. 0 multiplié par n'importe quel nombre, c'est 0. Positif multiplié par positif est positif. La solution finale donne 0 de pi de l'équation 4 cos carré de x moins 2 racine de 2 plus racine de 3 cos de x plus racine de 6 strictement négatif, c'est-à-dire ici, et ouverte, et ici. Donc cet intervalle-là et cet intervalle-là. Donc S est égal à l'intervalle ouvert pi sur 6, pi sur 4, union l'intervalle ouvert 7 pi sur 4, 11 pi sur 6.